À tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Coinbase Pro, qui va tout simplement vous permettre d'acheter, enfin de convertir vos euros en crypto-monnaie. Ça peut être du Bitcoin, de l'Ethereum, et tout simplement en évitant de payer des gros frais que prennent Coinbase. Donc vous pouvez déjà faire un virement, ça permet déjà de réduire les frais parce que par carte c'est très cher. Donc pour ça, donc quand vous êtes sur Coinbase, vous allez dans votre portefeuille et vous allez chercher votre portefeuille euro. C'est là où en fait vous allez pouvoir faire un dépôt de votre banque. Donc vous mettez le nom de votre banque, votre nom complet, avec le montant que vous voulez déposer. Ce qui est très important, c'est qu'après il va vous donner un numéro, un code de référence, et c'est ce code qu'il faut que vous rentriez quand vous allez faire le virement depuis votre banque. Donc, très important, et une fois que ça s'est fait, au bout de 24-48 heures, votre argent arrive sur Coinbase. Donc très important, avoir déjà un petit solde en euros sur votre Coinbase. Une fois que tout ça c'est bon, il faut absolument que vous soyez connecté sur Coinbase pour que Coinbase Pro puisse être lancé. Je vais vous montrer, donc il suffit juste, voilà, sur Google, vous tapez Coinbase Pro, vous prenez le premier, pro.coinbase.com. Ici, vous n'avez plus qu'à faire un login. Et en fait, ce qui est magique, c'est qu'il va récupérer les informations de Coinbase. Donc vous avez juste à vous reconnecter, à mettre vos identifiants, c'est exactement la même chose. Moi, étant donné que je suis déjà connecté, ça se connecte tout seul. Voilà. Donc on arrive ici sur Coinbase Pro, donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur. On peut voir en fait en direct live l'évolution du marché. Et ici, si vous choisissez le Def Chart, on peut voir en fait à quel point la crypto-monnaie est échangée, donc à quelle valeur elle est échangée sur le marché en ce moment. Donc ici, on peut voir à gauche le order book, c'est en fait tout ce qui est les achats et les ventes de crypto-monnaies. Donc voilà, il y a des gens qui achètent à un tel prix et d'autres qui en vendent à un autre prix. Et on peut voir ici dans le trade history tout l'historique des trades qui se font au fur et à mesure. Donc dans les dernières minutes, là, on peut voir il y a eu tout ça qui s'est acheté, vendu. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Là, en fait, l'avantage de Coinbase de base, c'est que quand on va acheter, par exemple, là, si je veux acheter de l'Ethereum, hop, là, il est à combien? Il est à 206,89. Donc, je sais que je vais l'acheter ou le vendre à ce prix-là. Sur Coinbase Pro, c'est différent parce que là, par exemple, là, si on l'achète, il va être à 207,14. Donc, il est un petit peu plus cher. Donc voilà, là, c'est vraiment au prix du marché. Donc, c'est pour ça qu'il y a des frais sur Coinbase classique. C'est qu'on a le prix qui est annoncé, alors que Coinbase derrière, lui, doit le revendre ou faire on va dire sa mixture de son côté. C'est pour ça qu'il y a des frais en plus, parce qu'ils sont pas sûrs, eux, de pouvoir le vendre ou de l'acheter au prix qu'il vous l'a proposé. Donc voilà un petit peu. Brève description de Coinbase Pro. Donc ici, vous pouvez sélectionner les marchés. Donc vous pouvez mettre en euros et vous pouvez du coup acheter du BTC, donc du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, du Litecoin. Voilà, il y a beaucoup de cryptos qui sont disponibles ici. Nous, ce qui va nous intéresser pour Qelian, c'est l'Ethereum. Donc ensuite, il y a types de d'achat. Donc le prix au marché, donc le market. Ici, vous allez mettre votre prix en euros. Donc, je sais pas, on va mettre 500. Ça veut dire que, en gros, vous allez acheter directement 500 euros de crypto-monnaie, donc là, de l'Ethereum, avec un frais à 2,50. Donc, ce qui est vraiment nettement moins si on regarde par exemple ici, si je veux acheter 500 euros d'Ethereum avec ma carte, par exemple, là, j'ai 19 euros de frais. Donc, on peut voir que les frais sont vraiment divisés grandement. Donc, c'est pour ça l'intérêt de passer par Coinbase Pro. Donc, alors, je vais vous expliquer déjà dans un premier temps comment rapatrier votre argent en euros sur ce compte Coinbase. Donc, maintenant que vous l'avez sur Coinbase normal, vous n'avez plus qu'à aller dans votre portefeuille euro, donc dans Portfolio euro. Et ici, vous allez faire Deposit. Donc, ça veut dire que vous allez déposer l'argent. Donc, on est toujours sur de l'euro. Et là, vous allez choisir directement Coinbase. Donc là, l'avantage, il détecte directement que vous avez, moi j'avais 1900 euros là sur mon compte Coinbase, donc je fais max, donc ça veut dire que ça va tout prendre.
c'est en direct, donc il n'y a pas de temps, c'est en instantané, il n'y a pas de frais et il n'y a pas de limite. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on n'a plus qu'à faire deposit et voilà votre fonds, donc les 1900 € qui étaient sur Coinbase normal, ils sont arrivés chez Coinbase Pro. Et si je reviens sur Coinbase, ici, ils n'y sont plus. Donc c'est tout bon. Donc voilà, on revient ici. Donc dans les trades, maintenant ce qui va nous intéresser. Donc comme j'ai dit ici sur Market, on va l'acheter au prix du marché. Donc si je reprends là 500 €, donc on va avoir 2,5 € de frais, donc c'est vraiment quasiment rien. Et on va avoir 2,4 Ethereum parce qu'on va l'acheter à 207,19. On va en fait envoyer un ordre qui du coup va être traité suivant le Death Chart. Donc là, par exemple, là, ce serait à 207,23. Voilà. Ce qui est très bien avec Coinbase Pro, et là, gros avantage, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez mettre une limite. Par exemple, vous pouvez mettre que vous voulez acheter 2 Ethereum au prix quand le prix de l'Ethereum va descendre. Donc on va dire 200 €. Moi, je veux acheter 2 Ethereum quand l'Ethereum sera à 200 €. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à rester collé devant votre téléphone ou ordinateur pour voir un petit peu l'évolution des prix. Vous pouvez envoyer un ordre. Donc là, je vais faire place by order. Donc, ça veut dire que là, mon ordre est envoyé sur le marché. Je fais partie en fait des grosses montagnes que vous voyez ici. Donc ça, c'est les ventes à gauche et les achats à droite. Okay, donc voilà, donc là mon ordre de... Non, pardon, je me suis trompé, donc le buy, l'achat c'est à gauche et la vente c'est à droite. Donc mon ordre est parti sur le marché. Dès que l'Ethereum va descendre à 200 €, mon ordre va être traité automatiquement et je vais avoir du coup 2 Ethereum achetés pour 200 €. Ça va être fait de manière automatique. C'est ça le gros avantage. Euh, c'est que bah voilà, vous pouvez placer un petit peu par palier. Par exemple, là, je vais mettre à 200 €. On peut mettre, par exemple, je vais acheter un Ethereum quand il sera descendu à 190, par exemple. Hop, on a juste à placer l'ordre. Et donc, l'ordre va rester ouvert tant que la transaction n'a pas été faite, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre plafond enfin, ce que vous avez en euros, va en fait diminuer au fur et à mesure que vous placez des ordres. Donc l'inconvénient à ça, c'est que si vous placez des ordres qui ne sont jamais traités, vous ne pouvez pas utiliser cet argent puisqu'il est bloqué sur le marché. Donc voilà, si voilà, vous voyez que vous avez mis un 190, que ça descend pas du tout, vous avez besoin de cet argent, vous avez juste à cliquer sur la petite croix et ça va annuler le transfert, enfin l'ordre tout simplement. Et vous allez récupérer cet argent. Donc là, si je recharge la page trade, je devrais récupérer mes 1900 €. Voilà, hop. On retourne dans le portfolio. Voilà, donc là, j'ai de nouveau mes 1900 € de dispo. Donc voilà un petit peu. Ici, vous pouvez voir tous les ordres que vous avez placés. Donc, je vais retourner dedans et je vais en replacer quelques-uns pour vous montrer. 8, 2 Ethereum, 200 €. Vous pouvez jouer avec les centimes aussi. Hein. Hop. Flybass order. Donc voilà, dans the order, vous pouvez voir tous les ordres que vous avez placés. Donc si vous avez, je sais pas, vous voulez placer plusieurs ordres sur plusieurs cryptos, tout va être mis ici et vous allez pouvoir voir tous ceux qui ont été pris en compte. Voilà, vous pouvez voir là tout ce que j'ai acheté grâce à Coinbase Pro et surtout les frais. Vous pouvez voir les frais, ça me coûte quasiment rien à chaque fois. Donc, en total, j'ai dû payer 4,64 dollars de frais pour 900, quasiment 1000 €, 1000 dollars d'achat. Donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà. Donc d'où l'importance d'utiliser Coinbase Pro. Donc voilà. Donc, par exemple, si maintenant vous avez déjà du coup acheté votre crypto-monnaie, donc elle va se trouver ici. Par exemple, si vous avez acheté de l'Ethereum, vous allez la retrouver ici. Et pour le renvoyer sur votre compte Coinbase, vous avez juste à faire un withdraw. Vous
vous allez du coup choisir l'Ethereum, toujours Coinbase, parce que vous voulez renvoyer sur Coinbase, et là vous mettez le montant que vous voulez renvoyer sur Coinbase. Donc, si vous voulez renvoyer le max, vous faites le max, mais si vous voulez envoyer que 1 ou 2 Ethereum, voilà, vous envoyez, vous cliquez Withdraw. Et bon, là forcément je les ai pas, mais donc ça marche pas, mais si vous cliquez Withdraw, vous avez du coup en instantanément, ça va être renvoyé sur votre portefeuille Coinbase et vous allez pouvoir l'échanger, l'envoyer. C'est tout à fait possible depuis Coinbase Pro aussi. Si vous voulez envoyer par exemple de l'Ethereum, vous avez juste à faire Withdraw de l'Ethereum et là sur un crypto wallet, ça marche exactement comme Coinbase normal. Mais si vous êtes plus habitué, je vous conseille de envoyer vers Coinbase et puis vous refaites vos envois depuis Coinbase classique. Voilà un petit peu, j'espère que ça aura un petit peu éclairé sur Coinbase Pro. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas et que le marché soit avec nous. Bonne journée à vous.